m'appelle Elliot. Ok, on est dans quel club là? On est à Sartrouville. Ok, super. On est avec Lilian. Lilian comment? Baduf. Allez, fais-nous un beau service là. Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. Ça sera au montage, ça sera coupé au montage. Oh là là, presque. Oh non, là. Mao Bodichon, je suis classé. Je suis moins de 6 à 15 ans, voilà, futur professionnel. Et voilà. De toute façon, on voit rien, il y a cette grosse tête devant. Donc attention. Non mais il sert plus fort avec moi, ça se fait pas. Bah non, il sert pareil. Oh, il m'a fusillé là. Devant la caméra, tu le laisses, Ah ouais, t'inquiète. Vas-y, dédicace à. Oh putain! Je suis de 143! Putain, mais vous avez une intelligence supérieure. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Lilian Baduf. On se retrouve au tournoi de Mériel, donc toujours dans le Valoise, ça bouge pas. Pendant les vacances scolaires, vous avez pu voir sur le début de la vidéo que j'étais au stage, donc début de match un petit peu les jambes lourdes là. Pas évident hein, quand on travaille la journée, on est debout, on fait un peu du surplace. Et là, hop, il faut aller jouer d'un coup. Sur Quick en plus. Mais bon, ça fait plaisir, il fait beau. C'est quand même toujours cool de jouer dehors. Même s'il faut se réhabituer à jouer avec le vent, le soleil. Là, vous voyez, par exemple, je fais des services à 2 à l'heure, parce que je ne vois absolument rien. Je fais que des seconds services, parce que mes premières partent dans la bâche. Du coup, faut se réhabituer. On est avec ma marque de balle préférée aussi, on est avec les head, hein, tranquillement. Là, c'est des head tours, c'est pas des head tours externes, c'est des head tours qui tiennent un peu plus longtemps, mais bon, ça reste quand même assez terrible, hein, ces balles. Ça va à 2 à l'heure. Sur un bon petit quickos. Donc, il faut savoir que moi, bah, j'aime bien le quick, vu que je suis grand. Quand le rebond est un peu plus haut sur quick, donc forcément, en coup droit. Je peux me faire un petit peu plus plaisir là quand je peux frapper la balle à hauteur d'épaule. Donc on est quand même pas mal. Mon adversaire du coup, Emmanuel, alors à ce moment là je savais qu'il était 4-6. J'ai appris à la fin du match qu'il avait été 2-6, donc je ne savais pas à ce moment là. Donc voilà. Ce petit jeu là, ce premier jeu qui est assez long. Donc bon, bah, sur Quick par contre c'est assez lent. La balle elle accroche par terre. C'est pas du green set. Donc là, j'espère que vous n'avez rien prévu sur les 3 prochaines heures. Parce qu'on va passer un petit moment ensemble. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ok, un petit service gagnant. Petit coup droit horrible en arrière. Mon adversaire en tout cas, il a une belle technique je trouve. En revers à une main, ça sort bien, il est vachement relâché. Il joue pas très vite, mais il distribue bien sur les côtés. Du coup, je me fais breaker d'entrée. Je tâte un petit peu, hein, début du match. Moi j'aime bien distribuer à droite, à gauche, je prends pas trop de risques comme d'habitude. Juste pour voir si l'adversaire va faire la faute au bout de 2-3 frappes. Et là c'est clairement pas le cas. Il a un beau revers à main je trouve, hein. Il distribue bien, il chope un peu, il varie un peu.
J'ai un peu de mal là, on est à 1-0, 30-0 pour lui. Moi j'avais un peu les jambes lourdes, juste le temps de bien se chauffer, etc. Mais physiquement j'étais bien, j'avais envie de jouer. C'est le plus important. Attendez, il y a du bruit aussi. Ça par contre, ouais. J'ai un peu du mal des fois de rejouer dehors. On s'habitue à être à l'intérieur, à jouer un peu dans le calme. Là, le tennis, il est... je pense qu'il est à côté d'un parc. Du coup, t'as des jeunes qui passent, qui parlent super fort. T'as des gens qui passent en poussette avec des gamins qui courent partout et tout. Derrière les grillages, donc c'est un peu gênant. Donc voilà, faut juste s'habituer. Faut se dire que c'est pareil pour l'autre. Ça va pas beaucoup. Allez, balle de 2-0 pour lui. Petite double faute. Allez, time to break. Oh, ce chop flottant à la Baduf et un petit revers batte de baseball qui part 30 cm derrière. Franchement, l'enchaînement est pas mal. Ouais, bien joué ça. Un des premiers points gagnants du match là. Vu que ça avance pas, c'est compliqué de se mettre des points gagnants si on monte pas à la volée. Sur Quick, alors j'aime bien le Quick, mais par contre, on se sent mais tellement lourd dessus, parce que, je sais pas, c'est râpeux, c'est quand même très dur comme surface, c'est pas très confortable. Du coup, je me sens vraiment lourd dessus. Et alors, monter à la volée, j'ai l'impression d'être un camion 3 tonnes là quand j'arrive à la volée. Du coup, je monte encore moins sur Quick, je pense. N'hésitez pas surtout aussi à bien vous poser chez vous, prendre un oreiller, couverture, parce que vous allez peut-être vous endormir pendant ce match. Et voilà, j'ai décidé de mettre tous les points, hein, comme d'hab, pour vous montrer que des fois c'est un peu laborieux, il n'y a pas de faute. Il se passe pas grand-chose sur le terrain, mais en même temps je pense que si un de nous deux se met à tout attaquer, ça va partir dans tous les sens. Les balles elles sont très légères. Et celui qui va agresser tout le temps, s'il le fait mal, voilà, clairement il donne le match. Faut trouver un juste milieu. Vous allez voir là le nombre de fois où je vais frapper dans la balle. Et ma balle elle va monter super haut et redescendre très rapidement. C'est assez fou. Alors que je la lifte pas beaucoup justement. C'est bien quand on joue long comme ça. Vous voyez ce chop là, il faut vraiment que j'arrive à prolonger mon coup de devant, que j'accompagne la balle, parce que là je fais un coup de cisaille, du coup la balle elle m'échappe complètement. Le mec fait des glissades sur Quick. Oh là là. Ah, énorme ce point. Énorme. Je m'en sors bien. Il a pas coupé les angles, donc forcément s'il joue au milieu, moi je peux essayer de renvoyer comme je peux. Ouais, celle-là, je dois pas les rater celle-là. Il est au filet, au mieux que je fasse jouer la volée là, plutôt que de tenter le passing un peu dur sur une balle basse comme ça. Ouais, en plus, ouais, j'ai mon revers bloqué là, la balle elle décolle quand je
quand je la centre pas bien. Faut vraiment être relâché quoi, quand on joue dans des conditions qui sont un peu dures. Hein. Si on bloque ses gestes, si on joue un peu crispé, c'est encore pire. Mais bon, c'est facile à dire. Clairement là, quand voilà, les balais flottent, il y a un peu de vent, du bruit, il y a du soleil, machin. Faut se concentrer sur ses jambes. On active les jambes. Et on se force à mettre la balle dans le terrain. Même si on l'envoie un peu sans qualité et qu'elle arrive un peu après les carrés, bah, on le fait. Il vaut mieux faire ça que des fautes. Hein. C'est comme ça qu'après on va pouvoir se régler petit à petit, à force de frapper le plus de balles possible, sans faire de fautes. Sérieux, je mets pas une balle de jeu. Ouais, là je me crispe un peu là, parce que j'ai l'impression d'avoir des balles de jeu à chaque jeu. Et... là, j'avais l'opportunité de revenir à 2-2. Là, il m'agresse, bien joué. Balle de 3-1 pour lui. Il est très long hein, ce début de match. Hein. Ah, j'envoie des pétards à plat là. Chaque fois au service, j'ai du mal à contrôler la balle. C'est pareil, je dois pas la rater là. Elle est pas gênante et j'y vais pas vraiment à 100%. Du coup, bah, hop, ça prend la bande. Trop nonchalant. J'ai tendance des fois quand je veux trop contrôler la balle à pas accélérer ma tête dans la raquette. C'est-à-dire que si vous voulez la faire avancer la balle, faut que ce soit dans la préparation lent, rapide. Et des fois, moi, je suis lent, quoi. Je veux trop la contrôler, du coup, je crée pas d'accélération et bah, forcément, la balle, elle vient s'écraser dans le filet. Et on est à 1-3, 0-30 là. Compliqué ce premier tour, parce que de mémoire, ce match, il a eu lieu il y a quoi? Il y a un bon mois là pour moi. De mémoire, je jouais bien, hein. Enfin, de toute façon, ça se voit, là, je fais mon match, moi, hein. Je prends pas trop de risques, mais je fais pas de fautes. C'est des putains de balles inter, quoi. On joue avec des balles intermédiaires. Ta gueule! Ouais, mais c'est pas toi qui décide! Voilà, je me plains des balles. Je me plains des balles qui avancent pas. Du coup, ce qui me demande de forcer pour que la balle avance. Allez, 15-40, balle de 4-1. C'est la sauce. Celle-là qui sort de pas beaucoup. Et le petit point donné derrière à 40-30, franchement, à 30-40, qui nous remet vraiment bien à 40A, parce que là, faut clairement revenir à 3-2. S'il y a 4-1 double break, on sera vraiment dans la sauce. Ok, pas mal. Là, vous entendez, il y a un bébé qui pleure avec une voiture qui est en train de démarrer derrière. C'est terrible. Ah, bien joué. Il est patient, c'est pour ça qu'à ce moment-là, je me doute qu'il a été mieux classé, parce que 4-6, les mecs peuvent être quand même un peu plus, comment dire, vont peut-être un peu plus surjouer pour essayer de gagner les points, vont peut-être être un peu moins patient. Lui, on voit que il est tranquille, il joue son jeu, il se précipite pas. Et donc quand j'étais sur le terrain, je me disais putain, franchement ouais non, il joue vraiment bien. Je me doutais qu'il avait été un peu mieux classé. Ça se voit dans l'attitude, hein. Et on vient perdre 4-2 là. Compliqué de trouver des solutions pour l'instant. Ouais, bien joué, il vient me mettre la pression.
Ils ont des trajectoires un peu sortantes avec des rebonds assez courts. Vous avez vu ça, ce genre de coup droit, la balle elle monte, on a l'impression que la balle elle va sortir de 10 mètres et elle revient dans le terrain. Et 3 balles de 5-2 pour lui. Voilà, je fais pas les efforts. Ouais, j'envoie une balle, un bon coup, ça fait plaisir. 5-2 pour mon adversaire. Ah oui, au fait, du coup, ouais, je vais sortir cette vidéo normalement, je pense mardi ou mercredi. Je l'ai pas sorti le vendredi dernier parce que bah, le montage était assez long. Oh, celle-là, elle est pas en milieu de la vache. Donc je vais sortir cette vidéo mardi, mercredi. Et normalement, bah, les prochaines vidéos, on reprendra le rythme du vendredi habituel, quoi. Et là, je la sors ouais, ce mardi parce que après, je pars en vacances pour l'ascension. Du coup, je pourrais pas faire de montage. Donc voilà, un petit peu de retard, ça fera du bien. Enfin, un peu de vacances. S'éloigner un peu de la raquette. Pour venir ressourcer sur le terrain. Et pouvoir envoyer de la grosse batte de baseball. Voilà, ça fait plaisir. Allez, là. Il va falloir trouver des solutions parce que c'est pas avec mes chops pourris que je vais gagner le match, je pense. Ouf. Alors, il prend la volée, je pense que ma balle sortait. Allez, 2 balles de débreak. Ça sort pas beaucoup. Et j'aurais pas tapé un passing du match, je pense. Côté revers en tout cas, ça c'est sûr. C'est vraiment horrible ce genre de balle là, où il va la boiser. Oh la montée à la volée, j'avais oublié ça. Incroyable, point gagné sur une volée, parfaitement exécuté. Toujours qu'on voit ça sur la chaîne de Lilian Badiou. – 0,15. Bon là clairement en fait je sers pas bien hein, parce que là je suis sur quoi, il gagne 5-3, j'ai dû perdre 2 ou 3 fois mon jeu de service. Forcément c'est compliqué de s'en sortir et si moi en plus je ne sers pas très bien, je mets quand même des gros bâtons dans les roues parce que quand on joue à l'intérieur, en tout cas, je gagne quand même quelques points sur mon service, ce qui permet de m'économiser un peu, de mettre sous pression l'adversaire. Et là, j'ai l'impression que sur ce match, je fais que des secondes balles. Je me prends une petite lettre qui vient m'assommer et lui donner 3 balles de 7 là. Ouais, bon là, ok. Allez, 6-3, on passe à autre chose, on passe à la suite. On n'oublie pas. On n'oublie pas ce qui vient de se passer là, mais on passe à la suite. Et justement, vous allez voir là, bientôt, il va se passer un truc qui va être intéressant, qui peut arriver parfois en match. Alors bon, là je parle pas du lancer de raquette. Le timing est bon, mais je parle pas du lancer de raquette. Là 30-0 pour lui. Du mal à sortir la tête de l'eau, je trouve pas de solution. À ce moment-là, je sais pas en fait si je dois prendre plus de risques ou pas, parce que j'ai peur de faire la faute, vu que les balles, bah voilà, elles flottent, elles sont légères, tout ça. Est-ce que je vais être capable d'attaquer, d'être plus agressif et de mieux jouer en faisant ça? Je suis pas sûr. Est-ce que je tiens la balle? Parce que lui, il tient la balle aussi, donc du coup, je suis un peu bloqué là. En tout cas, sur le terrain, je me sentais bien physiquement, donc quand c'est le cas, on peut se dire qu'il va falloir aller dans le combat physique, accepter l'échange.
sort bien avec ce petit passing long ligne là. Un peu dans les pieds. Allez, une autre balle de jeu pour lui. J'ai du mal à jouer long. Je cours, il n'a pas trop à se déplacer du coup. Ok, voilà, attention, il monte à la volée sur une balle croisée. Du coup, il me donne de l'angle pour pouvoir taper le passing court croisé là. Allez, ce jeu il est important de pouvoir me remettre dedans là. Si je peux mener au deuxième set, ça peut faire du bien. Ouais, là, le long ligne, non, en vrai, il était intéressant. C'était peut-être ce qu'il y avait à faire, mais je trouve pas de hauteur avec le filet, quoi. Quand je suis en bout de course, je prends ma prise marteau, je sais pas ce que je fais. J'envoie une brique à plat. Forcément, ça part au milieu du filet. Alors celle-là, voilà. Lui, il me l'annonce faute. Moi, je la vois bonne. Bon, même au ralenti, en fait, on voit pas la balle. Soit elle touche l'extérieur, soit elle est faute. On peut pas savoir. Mais comme le match passait très bien, on a remis la balle. Mais en tout cas, si je perdais ce point, il aurait gagné 1-0. Et au final, bah, là, vous voyez, je gagne le point et on revient à 40A. Alors franchement, moi, je fais tout le temps confiance à l'adversaire, il n'y a pas de problème. C'est juste que celle-là, pour le coup, je la voyais quand même bonne. Et donc, on en a discuté, il n'y avait aucun problème, on l'a remis. C'est arrivé qu'une fois de toute façon dans le match, donc pas de galère. Là, il a de nouveau une balle de jeu pour lui. Mais je tiens le cap. Voilà, j'aime bien, il me donne des balles hautes. Voilà, ça j'aime bien. Il me donne des balles hautes, je peux commencer à distribuer un peu plus fort, un peu plus tendu, sans prendre trop de risques à hauteur d'épaule. Moi je suis plutôt à l'aise dans ce domaine. Là je m'en sors très très bien avec une petite lettre là, alors qu'il est au filet. Et balle de jeu pour moi. Mais bon, ça passe toujours pas. Il a vraiment un revers à une main très sympa, hein, vu de dos comme ça. C'est vraiment beau. Allez, nouvelle balle de jeu pour lui, ça s'arrête pas. Mais vous allez voir justement l'événement qui va arriver. Pourquoi c'est quand même intéressant de tenir la balle, d'aller dans la dimension physique. Même si on sent pas trop la balle, on sent qu'on peut pas faire grand chose. Allez, balle de jeu pour moi. Ouais, ça c'est bien joué. Échange qui durait. Et je remporte ce jeu là. Là moi je suis bien, hein. Physiquement je me souviens sur ce match. J'étais bien. J'étais prêt vraiment à accepter le combat. Parce que le match il dure 3 heures s'il faut. Et vous voyez là il commence à courir un petit peu moins mon adversaire. Il est un peu moins incisif sur ses coups, il joue un peu plus court. Du coup j'essaie d'en profiter pour le déplacer. Bon là je crois, il est horrible ce shop. Et vous avez vu là, même si mon shop est horrible, il sort la balle de pas beaucoup. Celle-là au premier set il l'aurait pas raté je pense. C'est quand même des signes hein, qui montrent, vous avez vu la grosse faute directe. Et je me retrouve à gagner 2-0 alors que... Bah, deuxième jeu j'ai pas fait grand chose, j'ai juste bien tenu au premier jeu. Et puis voilà, là on est relancé complètement.
Ouais, j'essaie de le tenir revers en diagonale et quand je peux, que j'ai la balle un peu courte, de faire un petit slice long ligne. Vous avez vu là, il monte à la volée, mais bon, il met même pas la raquette pour essayer de prendre la volée. On sent qu'il est en train de se passer un truc là. C'est là où je voulais en venir, c'est que même si vous perdez le premier set, si vous sentez que voilà, nous le premier je crois de mémoire il a duré 1 heure, donc il n'y a eu que 6-3 hein, mais beaucoup d'égalité etc. Si vous sentez que vous grattez des points de vie à l'adversaire là sur le physique et que vous êtes bien, même si vous perdez le premier, l'adversaire va le payer au fur et à mesure dans le match, c'est obligé. Et donc là moi je me retrouve à mener 3-0. Dans le deuxième je vois qu'il court beaucoup moins. Celle-là elle est moche. Donc important de regarder toujours votre adversaire les gars, ou les filles, vous êtes... Des fois on est trop concentré sur nous, sur notre façon de jouer, je sens pas la balle machin, et on voit pas que l'adversaire, bah... Peut-être qu'il a ses problèmes aussi. Et ça se voit pas forcément des fois dans le jeu, où l'adversaire, bah, il se donne à fond dans le jeu, et dès que vous tournez la tête pour aller ramasser les balles, lui, le mec va commencer à s'étirer un peu, à pester, etc. Donc... entre les jambes. Ah dommage. Dommage pour lui. Allez là je serre mieux. Et on se retrouve à 4-0. Alors que moi j'ai pas changé grand chose dans mon jeu. Là la balle est bonne. Il a voulu sortir, il l'annonce bonne au final. Donc vraiment très sympa. Et donc moi à ce moment mon objectif c'est vraiment, mais je me mets en mode énorme ponceur. Je veux juste distribuer droite-gauche, le déplacer et ne faire aucune faute. Pour pas le laisser revenir dans la partie. Là bon, je sais que je vais gagner le deuxième. À moins d'un miracle. Vous avez vu là, ouais, il se prend un peu la jambe, j'ai l'impression qu'il commence à cramper même. Donc quand je vois ça, je me dis bon bah, objectif c'est que je gagne le deuxième bien sûr. Mais s'il dure un peu plus longtemps, si la fin du deuxième dure un peu plus longtemps, ça prendra encore plus d'énergie pour le début du troisième à mon adversaire. Et c'est là, vous voyez, il court plus. Je pense que lui, il se dit, à l'inverse, bah, vaut mieux que la fin du deuxième aille très rapidement pour tout miser sur le troisième. Donc ça, c'est des stratégies, hein, des fois, à mettre en place. Moi, parfois, ouais, si je sens que je suis crevé, que je gagne le premier et que la fin du deuxième m'échappe, j'ai aucune peine à ne plus combattre, entre guillemets, et à sentir que, bah, il faut que je m'économise pour le troisième set. Et donc à laisser un peu passer les points. En me disant que bah, de toute façon, si vous perdez 4-0 dans le deuxième ou 5-0, bon. Est-ce que ça vaut le coup de donner son âme pour remonter à 5-5, perdre 7-5 et après se prendre 6-0 parce qu'on peut plus courir? Ça c'est vous qui voyez. Me touchez pas monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée. Je montais à voler, il me tire dessus. Il fait pas exprès. De toute façon, il a bien fait parce qu'il gagne le point. J'ai pas eu le temps de mettre ma raquette devant. Allez, 30 tard. Et là, franchement, pendant ce match, quand je vois qu'il crampe, je me dis, ouais, j'ai vraiment, enfin, entre guillemets, j'ai de la chance parce que s'il crampe pas, je sais pas si j'aurais trouvé les solutions dans le deuxième set en tout cas. Après, c'est aussi mon jeu qui fait que le premier set est long et qui paye aussi les pots cassés dans le deuxième, troisième set. Et surtout, je ne sais pas ce qu'il a fait la veille, est-ce qu'il a joué un match, 2 matchs, est-ce qu'il a joué longtemps, ça, j'ai pas les infos à ce moment-là. Donc, voilà, j'essaie de pas me poser de questions, je vois juste qu'il est fatigué, donc bah, j'essaie d'appuyer dessus, quoi. Voilà, faute vraiment grossière. Et on se retrouve à 6-0. Et c'est un troisième set. Et là, je suis bien content de m'être inscrit à un tournoi en 3 sets parce que justement, là, un match comme ça, je sais que le super tie, je peux le perdre. Parce que bah, il suffit que le mec se remette dedans et super tie, ça peut durer 10 minutes. Et que le gars il envoie que des points chaleur et que je me crispe et ça peut très vite aller sur un 10, 17, 18 au super tie et merci au revoir. Alors qu'un troisième set, je suis vraiment confiant là au début du troisième parce que je me dis bah là je vais pouvoir vraiment distribuer, tenir la balle, le tuer physiquement. Donc moi ma mission là,
clairement, je tiens la diagonale revers. Vous avez vu, lui il monte à la volée. Il veut rompre l'échange plus vite justement à l'inverse de moi. Ça fonctionne plutôt bien, 30A. Allez, le petit passing là. Allez, balle de jeu pour moi. Petit amorti bien pété. Double faute. Allez, balle de jeu pour moi encore. Ouais, là je m'excuse parce que bah j'ai de la réussite, j'ai pris la bande. Allez, le break est fait. Là il faut clairement en profiter. Je suis du côté en plus là au fond, c'est le côté où il n'y a pas de soleil. Donc, souvent on servait mieux quand on était là-bas. J'ai l'impression qu'il court sur du sable chaud, pieds nuls. Je sens qu'il est pas bien là. Mais bon, il se déplace quand même, hein. C'est ça qui est fou. Il s'arrache. Ah là 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 là. Ah, ça va mon... Ouais, bien joué. Bien joué là, mon objectif c'est ouais, faut vraiment que je le sorte du terrain, quoi, que je le force à tout le temps ramener la balle de plus. Et là je mène 2-0, je suis vraiment, à ce moment je suis confiant, hein. Je me dis bon, plus qu'à continuer comme ça et ça sera bientôt fini. Et justement, attention, il faut se méfier du caribou qui dort. Parce que là, il galope quand même au final, hein. Il court beaucoup mieux qu'au deuxième set. Moi, je suis là en mode gros ponceur. Je joue mi-long, mi-court, mi-cuit, mi-chocolat. Et j'essaie vraiment de... Ah, il monte à la volée. Ouais, par contre, il monte bien la volée, donc... il est au bord de la mort, mon adversaire. Je suis vraiment en mode, voilà, si je perds le point, autant que ce soit après 30 frappes et que mon adversaire soit au bout de sa vie, quoi. Plutôt que tenter que des avoines ou là des amortis. Là, mon amorti, elle est pétée. Pourquoi je fais ça? Continue à tenir la balle. Fais pas des trucs trop durs. Et là, ouais, au final, je fais la faute quand même. Parce qu'il y a un peu un dérythme au final. Au deuxième set, je me suis un peu endormi à la fin du deuxième. Il se passait plus grand chose. Et donc là, il commence à resserrer le jeu. Et c'est un peu dur de se remettre dedans. Dès qu'il réaccélère un peu, je suis pris de vitesse. Parce que je me suis habitué à son rythme qui était assez lent dans le deuxième set. Donc là, voilà, toujours important de rester concentré. Ça peut quand même vite tourner, hein, au tennis, hein. Que ce soit dans la tête, quoi que ce soit. Ouais, celle-là, ouais, super, bien joué, elle est monstrueuse. Donc là, ouais, j'étais à 2-0, plutôt tranquille, là, je me retrouve à 2-1 toujours pour moi, mais 0-30. J'ai pas envie de me retrouver à 2-2. Parce que je sais que ça va clairement le remettre dedans. Allez, petite faute. Je me sers de mon décage coup droit là pour faire des changements de rythme un petit peu. J'arrive pas à taper un passing dès qu'il monte à la volée avec un rebond un peu court. Je me bloque un peu. Ouais, là il me fait un super passing en revers. Et on se retrouve à 2-2. Sale histoire. Mais bon, je sais quand même que là le mec est sûrement sur régime. Ça va pas durer, c'est pas possible. S'il est en train de cramper, je vois pas comment ça peut mieux aller au fur et à mesure dans le match, hein. Surtout sur quick, on sent bien ses jambes bien lourdes là. Même le soleil commence à partir. En tout cas, c'était quand même sympa de jouer dehors.
Parce que les tournois d'après, les matchs d'après, il a replu, donc depuis là je n'ai pas refait de match dehors. Je me suis même pas rentraîné dehors une fois. Il fait que pleuvoir à Paris, c'est insupportable. Là j'enregistre, on est lundi 6 mai. J'ai eu mes 2 premières rencontres par équipe, à l'intérieur, et les terres battues, nous dans notre club, sont même pas faites encore dehors, parce qu'il fait que pleuvoir, c'est horrible. Franchement c'est la première fois de l'année, je pense, depuis plusieurs années là, c'est la première fois qu'il y a un temps aussi dégueulasse sur la période des matchs par équipe. Il me semble. Donc là ouais, sa balle sort de pas beaucoup. Il est à 15-30. Oh là là. Faut que j'arrête de faire mes ramener comme ça quand j'ai la balle un peu courte. Je pense pas, j'arrive pas à reprendre ma prise fermée de coup droit pour faire un lift. Je garde ma prise marteau là. Je fais juste un ramener, mais bon, c'est une poussette quoi. Alors que des fois je peux vraiment punir mon adversaire. Allez, là je m'en sors bien. 3-2 pour moi. Là ça va être important de bien servir. Vraiment je trouve de la hauteur quand je veux agresser comme ça. Faut quand même que je passe en dessous de la balle. Je peux pas me permettre de faire des fautes directes un peu bêtes. Parce que lui il attend que ça, hein, mon adversaire. Oui, il en peut plus là. 15A. Et encore, enfin, lui il était super cool parce que je pense que, là il a l'air vraiment cuit, mais le mec se plaint pas quoi. C'est juste, on le voit sur le corps. Moi, si j'étais dans son état, je pense que ça se verrait vraiment à ma tronche parce que je serais en train de chouiner à chaque point. et non, lui il se plaint pas, hein, il est là, bon bah, on voit qu'il est en train de. Ça devient vraiment dur, mais. Il se plaint pas, il continue à jouer. Donc c'est admirable, comme on dit. Et là, les gars, le danger, c'est que si ça vous arrive et que le mec en face, quand c'est dur physiquement, je vous en supplie, si vous voulez gagner le match, mais tuez le match. C'est-à-dire, ne tentez pas tout et n'importe quoi en 2 frappes. Faites durer les échanges pour vraiment pousser l'adversaire à mourir, quoi. Parce que là encore, il lâche pas, mais vous pouvez jouer des gars. Ça, je pense que ça dépend du caractère. Hein, ça peut arriver en seconde série, 3ème série, ou j'en sais rien, mais. Moi, par exemple, vu mon caractère, si vraiment à un moment je suis cuit et que je sais que je ne peux plus gagner le match quasiment, moi je pense que je peux brader le match. C'est-à-dire que vraiment, je vais tout jouer en 2 frappes et en 5 minutes, il y a 5 jeux qui défilent et après, parce que t'as envie de rentrer chez toi, quoi. Donc ça, si mon adversaire, il se met à faire n'importe quoi, à faire des fautes, je me dis, bah peut-être que je peux gagner, mais par contre, si le gars il commence à me poncer la tronche, faire 0 faute, à tuer le match, et à me forcer à courir et à tout faire, alors que moi je suis complètement cuit. Ouais, moi ça peut me faire complètement lâcher, quoi. Après bon, le physique c'est quand même un de mes points forts, je pense, entre guillemets, donc à moins que je sois à 2-3 matchs dans la journée, ou le 2e match dans la journée, le match du matin était très très dur normalement. Physiquement ça m'arrive pas. D'où le fait que le service est important. Parce que si vous forcez sur vos jeux de service et jeux de retour, bah, c'est fatigant. Alors que si vous avez des jeux de service plutôt faciles, vous économisez quand même en énergie un peu la moitié des jeux. Et on se retrouve avec 2 balles de match à 40-15 là. Voilà, la glissade d'un homme. C'est pareil, les trucs bêtes, si vous imaginez, balle de match pour moi, il me fait une amortie, j'y vais quand même, je me tords la cheville, je peux plus jouer. Et bam, je perds le match sur ça. J'ai une anecdote sur ça, quand on était jeunes, 2 potes, c'était arrivé, il y en a un qui avait balle de match parce que son adversaire il crampait de l'avant-bras, un truc comme ça, et sur la balle de match, je crois qu'il se tord la cheville, ou je sais plus, il tombe sur son doigt, sur une contre-amortie, ou un truc comme ça, c'est-à-dire qu'il tombe et il met sa main devant pour se rattraper, et il se pète le doigt, ou je ne sais plus quoi. Et il pouvait plus jouer. Du coup, la fin du match, c'était énorme. T'en as un qui crampait, t'as l'autre qui pouvait plus faire de. Il tenait sa raquette à 3 doigts, ou je sais plus ce qui s'était passé. C'était complètement lunaire. C'est pour ça aussi que
Le tennis, c'est incroyable. Il peut se passer des trucs de fou et des fins de match qui n'ont aucun sens. Et là, au final, j'essaie de rester calme, mais je commence un peu à rager quand même parce que j'arrive pas à finir le match. Le mec qui joue en 2 frappes, il bouge plus, mais je me fais un peu avoir. Mais bon, on reste sérieux. Et au final, il me donne la balle de match. Et je m'en sors sur un 3-6, 6-0, 6-2. Franchement, quand même bien joué à mon adversaire parce que je sais pas si je m'en serais sorti s'il avait pas crampé, et il m'a dit du coup qu'il avait eu en fait 2 matchs le jour d'avant parce que comme il pleuvait, le tournoi avait pris du retard et il a eu 2 matchs le jour d'avant, donc là ça a un peu lâché à la fin du premier. Mais bon, c'est le tennis, c'est un peu le problème des matchs quand on reste longtemps dans le tableau. Et sur ce, je vous dis à vendredi prochain, donc pas le vendredi dans 2-3 jours là quand on sort la vidéo, mais dans 10 jours. Et on se retrouvera du coup pour mon deuxième tour à 2-6. Allez, la bise.